Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, présentation ludothèque. Alors, une vidéo spéciale, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur tous mes steelbooks que j'ai sur PS4. Euh, c'est un abonné qui m'a suggéré l'idée, je dis bah, pourquoi pas, vu que j'en avais pas mal quand même. Alors voilà, une petite vidéo pour vous montrer tout ça, tout ce que je possède. Bon, on parlera pas de prix, hein, ça sert à rien quoi. Enfin, je veux dire, même s'il y a certaines éditions qui sont un peu chiantes à trouver actuellement. Non, là, je vous dirais juste bah, le steelbook, s'il est beau, enfin, voilà, mes préférences en moi. On parlera un petit peu du jeu vite fait, voir si je l'ai platiné, et voilà, une petite présentation rapide, quoi. Allez, on commence tout de suite par ce magnifique steelbook de Seikiro Shadow Die Twice. Bon, ben regardez, hein, le steelbook part de lui-même, hein. Il est magnifique. Donc, hop, titre sur la tranche. Donc lui, issu de l'édition collector que je possède, donc il y avait une statuette, le steelbook, etc. Sekiro, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un die and try, hein, dans la même veine que Bloodborne, Dark Souls, tous ces jeux-là, hein, assez punitifs. Par contre, génial, hein, génial. Je l'ai platiné. Je me suis arraché pas mal les cheveux sur ce jeu, hein. Il est assez dur, hein, mais bon. Une fois qu'on arrive à le maîtriser, et une fois qu'on le platine, je peux vous garantir qu'on est bien content, hein. Donc voilà, superbe steelbook. Un de mes plus beaux, je pense, hein. Franchement, je trouve qu'il a la classe, hein. Le perso là, il s'appelle Lou. Ouais, donc super. Voilà pour le Sekiro. Ensuite, hop, un autre jeu que j'ai adoré. Issu aussi d'un collector, il s'agit de DBZ Kakarot. Alors, DBZ Kakarot, je vous montre, hop. Donc, steelbook assez sobre. Là, c'est le devant. Là, c'est l'arrière avec les 7 boules de cristal. Titre sur la tranche. Euh, Ouais, steelbook assez sobre. Moi, j'aime bien, j'adore. Voilà. Alors, DBZ Kakarot, jeu que j'ai adoré. T'es fan de Dragon Ball? Pour moi, il faut le faire ce jeu. Si t'es fan, t'es obligé. Donc, moi, j'ai adoré. Tu aimes le RPG, ouais, une liberté d'action quand même super. Platiné, voilà, je l'ai platiné. Moi, j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré. Il y en a qui l'aiment pas, moi je comprends pas. Si t'aimes pas Dragon Ball, ouais, je peux comprendre, mais si t'aimes Dragon Ball, moi, pour moi, tu ne peux qu'aimer ce jeu, quoi. Voilà. Donc, Steelbook assez classe. Voilà. Hop. Là, je remonte. Hop. Ensuite, un autre Steelbook que j'adore, que je trouve magnifique. Il s'agit de celui-ci, le Street Fighter V. Alors, j'enlève le fourreau pour que vous le voyez mieux. Alors, regardez-moi ce steelbook comme il est magnifique. Donc ça c'est le devant, ça c'est le derrière et le titre sur la tranche. Bah, Street Fighter V, que dire à part que c'est un classique des jeux de baston. Platine assez dur, je crois que je suis à 60%, 70%. Bon, ouais, c'est vraiment le jeu pour le fun, hein. Je pense pas que je le platinerai celui-là parce qu'il est assez dur, mais bon. Mais par contre, le steelbook, il est vraiment magnifique. Pour moi, c'est l'un de mes plus beaux steelbooks, hein. Voilà. Hop. Voilà pour le Street Fighter V. Ensuite, un autre jeu qui, voilà, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Bon, moi j'avais bien aimé. Il s'agit de Dragon Crown. Dragon's Crown, pardon. Hop, j'enlève le fourreau pour que vous voyez mieux. Parce que le steelbook, il est quand même somptueux. Regardez. Il a un effet un peu 3D. Je sais pas si on le voit là. Ouais, si on le voit quand même. Voilà, c'est en 3D, c'est en relief quoi. Voilà, le dragon derrière qui est sublime. Voilà, moi, le steelbook, je le trouve somptueux. Donc, il n'a pas le titre sur la tranche. Donc, il faut avoir le fourreau pour avoir le titre. Bon, qu'est-ce que c'est Dragon's Crown? C'est un beat'em all orienté RPG. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Il y en a qui l'aiment pas. Bon, moi j'aime bien. Voilà. Et lui, par contre, je l'ai pas platiné, je l'ai pas fini. Faudra que je m'y attelle à celui-là. Là. Voilà pour Dragon's Crown. Ensuite, hop, un jeu que j'ai surkiffé.
Il s'agit de God of War sur PS5, donc issu de la version collector, avec une belle statue que j'ai, ouais, une belle statuette, un artbook et tout, enfin un collector sublime. Steelbook vraiment classe. Hop, voilà, titre sur la tranche, ici, voilà. Bah, God of War 5, enfin God of War sur PS4, que dire à part que c'est un jeu somptueux. Je l'ai platiné et il me tarde la suite. Voilà, je le dis ouvertement, il me tarde la suite. Voilà pour ce God of War. Ensuite, on va faire une petite saga là. On va commencer par lui. Le Final Fantasy XV, édition de luxe. Alors j'enlève le fourreau pour que vous voyez mieux. Hop. Lui pareil, je trouve ce steelbook magnifique. Regardez l'artworks. Hop. Il est vraiment somptueux ce steelbook là. Donc le titre sur la tranche. Lui c'était une version spéciale Amazon il me semble. Hein. Je- Ouais, il me semble que c'était une exclusivité Amazon. Après, que dire sur le jeu? Bon, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment. Moi, j'ai aimé, sans plus. Voilà, je trouve pas que c'est un AV, faut pas déconner non plus, mais voilà. Un, un bon petit Final Fantasy, même si ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est pas un AV quoi. Et lui, par contre, je l'ai pas platiné. Hein. Je sais que je l'ai fini, mais bon, il faut que je fasse les quêtes secondaires et tout. Faudra que je m'y attelle plus tard quoi. Voilà. Voilà pour le Final Fantasy XV. Ensuite, ben, on va prendre un autre Final Fantasy. Lui, pareil, assez détesté par les gens et tout. Le Dissidia, édition spéciale Steelbook. Alors, lui, c'est un jeu de combat avec le roster des Final Fantasy. Voilà, donc on voit Cloud, on voit Sephiroth, on voit Noctis, on voit Lightning. Bon, c'est un jeu de combat. Bon, c'est sûr que la jouabilité, c'est assez, comment dire, c'est assez dur à prendre en main. Mais une fois qu'on prend en main, on s'amuse. Par contre, le steelbook, je vous le montre tout de suite. J'enlève le fourreau. Hop, le steelbook est somptueux. Je vous laisse voir par vous-même. Donc ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Et ça, c'est le titre sur la tranche. Donc ce Final Fantasy, ben voilà, moi je sais que après le platine, je crois qu'il était assez compliqué. Je crois que je suis à 40%. Bon, moi c'était plus pour faire des combats. Voilà, peut-être plus tard je m'y attarderai plus pour essayer de le platiner, je verrai. Donc voilà pour le Dissidia. Ensuite, lui par contre je suis en train de le faire et c'est déjà le steelbook, je le trouve magnifique. Il s'agit du remake Final Fantasy VII. Regardez-moi ce steelbook, comme il est magnifique, avec Sephiroth devant. Derrière on a le logo, le titre sur la tranche. Le steelbook, il est magnifique. Voilà. Donc lui, je suis en train de le faire. Je suis à la moitié du jeu. Je compte le platiner. Hein. Apparemment, c'est voilà, c'est un platine accessible et tout. Donc lui, je compte me le finir à 100%. Un excellent jeu. Voilà. Il y en a qui l'aiment pas. Moi, j'adore. Voilà, j'adore. J'aime bien la jouabilité, dynamique et tout comme ça. Enfin, moi, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Un excellent jeu, ce Final Fantasy VII. Ensuite, ben, un que je suis en train de faire aussi actuellement, c'est celui-là, le Days Gone. Alors Days Gone, Steelbook édition Amazon, il me semble, exclusivité. Voilà, l'arrière, l'avant, titre sur la tranche, Steelbook assez classe. Ben, ce jeu, je suis en train de le faire actuellement parce que il a eu une mise à jour PlayStation 5, donc il est optimisé. Et j'ai bien fait à l'époque de pas l'avoir fait, parce que là, ben, je le redécouvre dans des meilleures conditions. Voilà. Voilà. Donc steelbook assez classe. Et celui-là, pareil, je compte le platiner. Apparemment, c'est un platine assez accessible, donc je compte le platiner. Ensuite, allez, on va parler de celui-ci là. Un must. Pour ma part, enfin, vu que j'adore l'univers comics et j'adore l'univers Spider-Man, mon pseudonyme,
le Spider-Man sur PS4. Donc lui, il est tiré de l'édition collector que je possède. Je suis très content de l'avoir cette édition collector parce qu'apparemment il n'est pas courant maintenant à attraper. Steelbook assez classe, assez sobre. Voilà. Voilà, il est vraiment, il fait le minimum, hein. Bon, il n'a pas de titre sur la tranche, ça c'est dommage par contre. Mais l'avant, ouais, je le trouve classe. Bah, que dire sur le jeu, à part que c'est le meilleur jeu Spider-Man, tout court. Voilà, je veux pas. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Le meilleur jeu Spider-Man, tout court. Donc lui platiné, fini à 100%. Voilà. Il me tarde de faire sa suite Miles Morales sur PS5. Il faudra que je me le tope là, à petit prix. Voilà pour ce petit Spider-Man. Ensuite, allez, je vais vous en présenter deux en même temps. Une saga que j'adore, Mortal Kombat. Hop, je décale un peu, voilà. Donc Mortal Kombat 10 et Mortal Kombat 11. Allez, on va commencer par le 10. Steelbook, classe. Hop, donc on a le devant et l'arrière de Scorpion. Par contre, on n'a pas de titre sur la tranche, ça c'est dommage. Donc lui, issu de l'édition collector. Donc il y avait une statue, un artbook, etc. C'est un des derniers collecteurs de Mortal Kombat que j'ai pris, parce que lui à l'époque il n'était pas à 300 € comme ceux qui sont actuellement. Que dire de plus? Alors lui je ne l'ai pas platiné, je crois que je suis à 70%. Bon après il y a des trophées assez durs à faire. Par contre voilà le roster, il y a quand même des personnages comment dire, assez sympa, comme Leatherface, comme Jason Voorhees de Vendredi 13, il y a Alien, il y a Predator. Euh, Moi j'avais bien aimé celui-là, hein. Enfin, je trouvais le roster assez stylé quoi. Mais bon, le souci c'est que ben, sa suite est sortie, et sa suite, ben, elle surpasse entièrement le précédent. Donc moi pour moi, ce Mortal Kombat 11, c'est le meilleur jeu de combat actuellement, tout court. Voilà, tout simplement. Donc Steelbook assez classe. Lui par contre, voilà, vous voyez, il y a le titre sur la tranche. Jeu que j'ai platiné, parce que lui par contre, j'ai adoré, donc je me suis acharné dessus, donc je l'ai platiné et je suis assez content. Et lui pareil, roster assez sympa. On a du Joker, on a du Terminator, du Robocop, on a Spawn aussi, c'est pour ça aussi que j'ai mis la petite statuette de Spawn. Voilà, Spawn dans un jeu vidéo, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. La dernière fois, c'était dans Soul Calibur, il me semble, sur Xbox, où il était jouable. Donc, un must-have quoi, un must-have ce jeu. Donc lui, c'est l'édition Steelbook. Il y avait trois versions, la version normale, la version Steelbook que j'ai là, et un collector qui était à 300 €. Là, j'ai dit non, 300 € c'est trop. Donc je me suis rabattu sur l'édition Steelbook. Voilà pour Mortal Kombat. Ensuite, on va rester par les mêmes créateurs qui ont fait Mortal Kombat. Ils ont fait un autre jeu de baston que j'adore forcément vu que j'adore les comics. Il s'agit de Injustice. Donc, je vous présente le premier que j'ai. Donc, c'est un steelbook avec Batman en vedette et Superman derrière. Titre sur la tranche. Injustice, que dire? Bon, alors, par contre, lui, je suis à 80% de trophées. Assez dur. Mais bon, moi j'y joue parce que j'adore. Le casting, il est exceptionnel. Il y a du Swan Thing, il y a du Robin, il y a du Starfire, il y a du Hellboy, les Tortues Ninja. Enfin, franchement, il y a un casting de fou. Si tu aimes l'univers Marvel, si tu aimes les comics, c'est un jeu indispensable quoi. Et lui, alors lui, je l'ai topé en solde l'année dernière à Cultura. Donc il est encore sous blister et avec le prix. Et je l'avais payé moins 90%, je l'avais payé je crois 4 €, un truc comme ça. Et quand je l'ai vu à ce prix-là, je dis bah vas-y, je le prends. Voilà. Donc j'ai deux versions, j'ai la version Batman et la version Supergirl. Voilà, celui-là je le laisse sous blister, mais voilà. Pour le prix, je l'avais pris. Enfin, je me suis dit bon. Donc un excellent jeu de combat. Ensuite, une saga que j'adore particulièrement. Il s'agit des Batman Arkham. Et là, celui-là, c'est le Arkham Knight Special Edition. Donc, j'enlève le fourreau pour que vous voyez mieux. Hop.
ce steelbook c'est pareil, je trouve qu'il est magnifique. Un de mes plus beaux steelbooks. Voilà, derrière c'est la Batmobile. Donc la Batmobile, grande vedette dans ce jeu-là, qu'on pouvait incarner enfin, qu'on pouvait diriger pour la première fois. Ouais, le steelbook magnifique. Hop, je le mets là. Donc le jeu en lui-même, ben, je l'ai platiné. De toute façon, tous les Arkham, je les ai platinés parce que j'adore cette saga. Voilà, moi pour moi, c'est un must-have si tu aimes Batman. Et vous savez que j'adore Batman. Voilà pour le steelbook de Batman. Hop. Ensuite, un autre jeu sur Batman. Ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça une compile pour les 80, pour l'anniversaire de Batman. Je crois que c'est 80 ans ou 70 ans, je me rappelle plus. Donc c'est l'Arkham Collection. Ça regroupe les trois jeux. Donc on a le 1, le 2 remasterisé. Et puis ben, le 3, celui-là que je vous ai présenté. Dans une version steelbook qui est assez classe. Même si je préfère le steelbook de l'Arkham Knight. Mais bon, je le trouve beau quand même. Voilà. Et lui, je pense que plus tard, je vais me les faire les deux remasterisés là. Pour me les replatiner, vu que pour moi, c'est des must-have. Ensuite, un jeu que j'ai topé aussi à Cultura l'année dernière en solde et que je n'ai pas déblisté parce que je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, il s'agit de Nioh 2. Donc, c'est une version spéciale édition avec un. Je sais pas si vous voyez là, il y a le steelbook, il y a un artbook et tout. Alors lui, je me l'ai pris en solde, je crois que je l'avais pris, je crois qu'il m'est revenu à 7 balles. Quoi. Quand j'ai vu ça, je dis, bah, je le prends. Quoi. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai eu d'autres jeux à faire en cours et tout. Et là, j'ai appris récemment qu'il va sortir sur Play 5 en version définitive avec les deux premiers jeux, donc celui-là et le tout premier. Remasterisé Play 5, voilà, en 60 fps, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais pas le déblister, je vais le laisser comme ça. Et je vais me prendre la version ultime sur Play 5. Voilà. Donc une version assez classe de Nioh 2. Donc du coup, comme vous pouvez vous en douter, ben celui-là je ne l'ai pas fait encore. Ensuite, hop, celui-ci. Un de mes tout premiers steelbooks sur PS4. Il s'agit de J-Star. Alors J-Star, c'est un jeu de combat qui réunit les persos des mangas. Hop, je mets sa version, on va dire, classique à côté. Ça, c'était un bonus de précommande, c'est chez Micromania. Donc, qu'est-ce que c'est J-Star? Voilà, comme je vous ai dit, c'est un jeu de combat qui réunit enfin tout, pas mal de persos de manga. Donc, assez sympa, mais il a pris un coup de vieux celui-là, parce que normalement il devait sortir sur PS3. Donc, je vous montre le steelbook. Bon, le steelbook il est classique, hein. Voilà, je trouve pas exceptionnel. Donc, là, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Voilà, pas de titre sur la tranche. Voilà, simple, sans plus. Et lui, je l'ai platiné, hein, voilà. Une platine assez, bon, je veux pas dire assez simple, mais voilà, faisable, assez acharnant un peu. Ensuite, ben, celui-ci, Jump Force, qui est sa suite directe. Alors lui, par contre, le steelbook, ben, là par contre, il pète la classe. Regardez-moi ça, avec Naruto, Luffy et Goku derrière. Le titre à l'arrière. Le titre sur la tranche. Alors, steelbook magnifique. Par contre, le jeu, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je veux m'y mettre, je sais pas, je décroche. J'arrive pas à m'accrocher à ce jeu. Euh, voilà, moi, j'ai été déçu de ce jeu. Pourtant, il y avait de quoi satisfaire les fans. Il y avait Nicky Larson dedans. Il y avait d'autres personnages assez cultes et tout. Mais je sais pas, c'est le gameplay. Je le trouve. Ouais, j'ai été déçu. Je m'attendais qu'il soit beaucoup plus nerveux, beaucoup plus comment dire, impressionnant visuellement. Et ça n'a pas été le cas. Donc il faudra que je m'y rappelle à celui-là. Mais ouais, j'étais déçu, quoi. Voilà. Ensuite, un petit Anthem. Alors, Anthem, il faut savoir une chose. Ce steelbook était une exclusivité, pas Fnac, mais Amazon. Donc, ils vendaient le steelbook seul. Moi, je trouvais le steelbook classe. Pourquoi? Parce que le titre et les yeux,
s'éclaire dans la nuit. Voilà, c'est un système fluorescent là. Donc j'avais pris le steelbook, je me suis dit bon, mais plus tard je me prendrai le jeu et tout, vu qu'en plus il se faisait défoncer le jeu par tout le monde. Et lui pareil, l'année dernière, au solde de Cultura, je l'ai payé 1 € le jeu. 1 €. Donc du coup, ben voilà, ben, j'ai mis le jeu à l'intérieur, donc j'ai pu compléter mon steelbook. Voilà. Donc lui je l'ai pas fait, je sais pas si je le lancerai un jour. Pourquoi pas essayer de le platiner, je vais voir. Ou le faire avec un collègue. Je sais que j'ai un pote qui l'a, donc pourquoi pas le faire avec lui, je vais voir. Voilà. Pour le steelbook d'Anthem, qui quand même, il faut le reconnaître, est assez classe quand même. Ensuite, une petite déception. Voilà, moi je l'attendais énormément ce jeu. D'ailleurs, j'ai pris le collector. Un des rares fois où j'ai pris un collector sur PS4 et qui m'a coûté un bras. Il s'agit du Marvel Avenger. Bon, déjà parlons du steelbook en lui-même. Bon, il est classe. Voilà, il est sympa. Donc là, on a les logos des persos qu'on peut incarner. Donc Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk et Kamala Khan, c'est-à-dire Miss Marvel. Donc steelbook assez classe. Titre sur la tranche. Collector assez beau quand même, il faut le dire, avec la statue de Captain et tout. Maintenant le jeu en lui-même, alors au départ, moi ben, j'étais content parce que moi j'adore les comics, j'adore les Avengers et tout. Maintenant il y a un constat qui, voilà, il faut le dire, on tourne vite en rond dans ce jeu, quoi. C'est dommage. Euh, ils auraient fallu qu'ils sortent le contenu rapidement, les nouveaux personnages là. Pour l'instant ils ont sorti que Kate Bishop. Ouais, c'est sympa, mais bon, je pense qu'il y avait mieux à sortir, comme Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, qui nous avait teasé en exclusivité sur la version PS4. Là, le problème, c'est que le jeu, il est en train de tomber dans l'oubli. Et je sais même pas s'ils vont le sortir, Spider-Man, à force, hein, parce que il est en train de faire un beat, ce jeu, et c'est dommage. Donc lui, il me manque un trophée pour platiner. C'est faire 50 ruches et j'ai l'impression que c'est interminable. Les ruches, c'est une succession de niveaux où on doit démober et il faut en faire 50. Je crois que j'en ai fait. Je pense que j'ai dû en faire une vingtaine et j'ai l'impression que c'est interminable. Voilà, c'est pour vous dire comme quoi ben, l'ennui s'installe vite dans ce jeu et c'est dommage. Voilà, plus que deux à présenter. Hop, je garde celui-là pour la fin. Ce petit Nino Kuni 2 issu de la version collector, qui est magnifique d'ailleurs, avec une boîte à musique et tout, je le trouve exceptionnel. Hop, je vous montre le steelbook. Donc ça c'est le devant. Celui-là il est vraiment beau, hein. C'est un de mes plus beaux steelbooks aussi celui-là. Le titre sur la tranche. Alors lui par contre, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que bon déjà le 1 j'ai adoré. Voilà, le 1 que j'ai sur PS3 en édition collector, je l'ai adoré, je l'ai platiné. Lui, apparemment, beaucoup de gens ont été déçus. Et mais à chaque fois, je sais pas, je devais me le lancer. Et puis après, il y a un autre jeu qui est sorti. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de me le faire. Donc je peux pas vous en dire plus. Il faut que je me le fasse. Il faut que je le fasse ce jeu et me faire mon propre avis. Voilà. Donc apparemment, il est moins bien que le 1. Donc c'est quand même dommage quoi. Moi, le 1, j'avais adoré, hein. Franchement, j'avais adoré. Et pour finir, un autre steelbook que je trouve vraiment classe et un jeu que j'ai adoré, c'est celui-là, Bloodstained Ritual of the Night. Alors, ce steelbook, c'était une exclusivité Micromania. D'ailleurs, c'était un des rares jeux que j'avais pris chez eux parce qu'il y avait ce steelbook. Sinon, je ne prends plus de jeux chez Micromania. Voilà, à un moment donné, payer les jeux 20 € plus cher que Auchan, Leclerc, ou Amazon, etc. C'est bon. Par contre, lui, ouais, il était pas 20 € plus cher. Par contre, il y avait le steelbook en précommande et j'avoue que le steelbook, il est somptueux. Voilà, titre sur la tranche. Alors, qu'est-ce que c'est ce Bloodstained? C'est un clone de Castlevania Symphony of the Night. Euh, Vous savez que j'adore Castlevania, c'est ma saga phare. Donc, pour moi, c'était, voilà, je devais me le prendre celui-là. Donc,
Il est moins bien, mais il est vraiment sympa, quoi. Donc je l'ai platiné. Super jeu, voilà. Et un steelbook assez beau quand même, assez classe, quoi. Avec le lion, là, regardez le lion, là. Ouais, super. Voilà pour mes steelbooks PS4. Alors, hop. Eh ben, on va mettre celui-là, on va mettre... tiens. Allez, on va mettre le Jumpstar, même si, voilà. Hop. Voilà. Que dire de plus à part que voilà, les steelbooks c'est quand même comment dire. Moi je trouve que ça apporte un côté on va dire assez classe dans une collection, hein. Euh, Moi en général quand je vois des jeux j'essaie de les prendre en version steelbook. Voilà. J'ai privilégié le steelbook. Je trouve que ça fait classe quoi. C'est voilà regardez celui-là. Ouais, la version classique elle est belle mais voilà le steelbook est vraiment magnifique, quoi. Voilà, ceci conclut la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette petite sélection de mes jeux Steelbook sur PS4. C'était Venom 31. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!